le Sénégal va perdre très gros. Première chose, la victoire du Sénégal a été annulée. Les sanctions de la CAF sont tombées et le moins qu'on ne puisse dire, c'est qu'il y a des surprises. Et je vais vous les lire. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a rendu ses décisions à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football, à la Fédération royale marocaine de football. Ah bon? On a sanctionné les Marocains, ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels pour violation avérée du code disciplinaire de la CAF. Maintenant, on va donc entrer dans le détail. Première décision, Fédération sénégalaise de football. 1. Le jury disciplinaire a décidé. 1. Alors, je précise d'abord ici que le président du jury disciplinaire de la CAF est un Sénégalais. Ok? C'est un Sénégalais. Mais bien évidemment, pour des raisons éthiques, il a été exclu des discussions. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne vous manipuler après en vous disant que oui, c'est parce qu'il y a un Sénégalais qui est à la tête du jury de la CAF. C'est pour ça que les sanctions ont été... Non. Il a été mis de côté et le reste a travaillé sur les sanctions. Le jury disciplinaire a décidé 1. De suspendre M. Pape Bounatio, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal pour 5 matchs officiels. Non pas pour la Coupe du Monde, mais de la CAF. Parce que là aussi, il y avait cette crainte de dire que le sélectionneur devait être suspendu pour la Coupe du Monde. Donc la CAF précise bien que les 5 matchs de suspension du sélectionneur, c'est pour la CAF. Donc ça veut dire que c'est pour les matchs africains, c'est pour les matchs de préparation, de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations ou alors des matchs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme il y aura forcément plus de 5 matchs avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, M. Paptio aura certainement le temps de se faire remplacer par un assistant et d'être présent lui-même pour la phase finale. Donc, il est suspendu pour 5 matchs. Motif: pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. En plus de cela, d'infliger à M. Paptio une amende de 100 000 $. C'est costaud quand même. Hein? 100 000 $, il va devoir payer parce qu'il a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Ensuite, maintenant ils vont aux joueurs. De suspendre M. Iliman Sheikh Baroua Ndiaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal pour 2 matchs officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l'arbitre. Il y a des images où on le voit dire à l'arbitre que tu es corrompu. Donc ça, parce qu'il a dit ça à l'arbitre, parce qu'il a osé dire à l'arbitre qu'il était corrompu, il a 2 matchs de suspension. De suspendre M. Ismaïla Sarr, joueur de l'équipe nationale du Sénégal pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre. Alors, je ne sais plus si c'est Iliman ou alors Ismaïla Sarr, l'un des deux en tout cas a traité l'arbitre de corrompu, quelque chose comme ça. Donc, ils écopent chacun de 2 matchs de suspension. Mais ça, c'est pas très grave à la limite. Le Sénégal a plusieurs joueurs pour pouvoir suppléer leur absence. Mais là aussi, c'est pour la CAF. Donc, c'est pas pour les matchs de la Coupe du Monde. D'infliger à la FSF, Fédération sénégalaise de football, une amende de 300 000 $ pour le comportement inapproprié des supporters ayant porté atteinte à l'image du football. Donc ici, il parle des supporters sénégalais qui ont commencé à casser des chaises au stade quand ils avaient le sentiment qu'il y avait une injustice sur le terrain. Et c'est une amende méritée. Mais vous voyez ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sanctionne une fédération nationale pour les actes de ses supporters dans les gradins. C'est chaud quand même, hein? Ça veut dire qu'un hooligan qui vient dans le stade, il casse des choses et c'est la fédération nationale qui va payer les pots cassés. Précisons encore que je crois qu'il y a 15 à 18 personnes qui sont maintenant entendues par la justice marocaine suite à ces incidents-là. D'infliger à la FSF une amende supplémentaire de 300 000 $ pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. Donc ici, ils disent que, après avoir sanctionné individuellement le coach, 2 joueurs vis-à-vis de l'arbitre, maintenant on sanctionne le collectif. Parce que vos joueurs sont rentrés dans les vestiaires, parce qu'ils ont arrêté de jouer, 300 000 $. D'infliger à la FSF une amende de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale. 5 joueurs ayant reçu des avertissements. C'est-à-dire que pendant le match, comme 5 joueurs sénégalais ont reçu des cartons jaunes, ça leur donne une amende aussi de 15 000 $. Voilà donc les sanctions qui sont tombées pour la Fédération sénégalaise de football. Ce qui porte un total
en termes de sanctions de 615 000 dollars. Donc la Fédération sénégalaise de football va devoir débourser 615 000 dollars. Bon, à condition, bien évidemment, ça c'est pour la fédération sans compter ce que les joueurs doivent payer. Peut-être que la fédération va donner un coup de pouce aux joueurs pour payer ça. Je n'en sais rien du tout. Deuxième partie du communiqué, Fédération royale marocaine de football. Le jury disciplinaire a décidé de suspendre M. Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec ceux-ci pendant une durée de 1 an, à compter de la date de la décision pour comportement anti-sportif. L'acte de la serviette. Il est venu jeter la serviette. De suspendre M. Ismail Saïbari, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 3 matchs officiels de la CAF pour comportement anti-sportif. Donc, Hakimi, 2 matchs, donc 1 match avec sursis. Et Saïbari, 3 matchs. D'infliger à M. Ismail Assar, d'infliger à M. Ismail Saïbari, pas Ismail Assar, une amende de 100 000 dollars. C'est chaud quand même. M. Saïbari, vous le savez déjà, c'est le joueur marocain qui est à l'arrière des goals en train d'essayer d'empêcher que le deuxième gardien ne transmette la serviette au premier gardien. Parce qu'il a été là, il a reçu une amende de 100 000 dollars qui représente le même montant de l'amende du sélectionneur. C'est-à-dire qu'on estime que cet acte-là est du même niveau de gravité. Je trouve que la CAF a quand même fait très très fort dans ses sanctions. D'infliger à la FRMS, Fédération Royale Marocaine de Football, une amende de 200 000 dollars pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. On estime que les ramasseurs de balles qui étaient en train de courser le deuxième gardien du Sénégal méritent d'être sanctionnés. Et la sanction est tombée 200 000 dollars. D'infliger à la Fédération Royale Marocaine de Football une amende de 100 000 dollars supplémentaires pour le comportement inapproprié de joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF. Si vous remarquez bien les images, quand l'arbitre est allé regarder les images pour la VAR, il était encerclé alors qu'il doit être seul à regarder l'écran. Donc pour cela, 100 000 dollars. Je ne sais pas si la CAF veut renflouer ses caisses, mais ça monte. D'infliger à la Fédération Royale Marocaine de Football une amende de 15 000 dollars pour l'utilisation de laser par ses supporters lors du match. Et vous saviez que la Fédération Royale Marocaine de Football avait demandé justement que que le Sénégal soit battu sur tapis vert. Troisième point, réclamation de la FRMF. Le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération Royale Marocaine de Football relative à des violations alléguées par la Fédération sénégalaise de football des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en lien avec la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est chaud, hein? Moi, je trouve que c'est très, très, très chaud. La fédération marocaine se retrouve à payer 330 000 dollars et la fédération sénégalaise 615 000 dollars. Mais les grosses décisions n'ont pas été remises en question. Le Sénégal est bien champion d'Afrique, il a bien sa 2e étoile, la coupe ne bougera pas de Dakar. Et rappelons que le prize money que le Sénégal a gagné est de 10 millions de dollars. Il y a largement de quoi payer les dettes qu'il faut pour les 600 et quelques milliers de dollars. Et de l'autre côté, c'est le choc et la surprise au niveau du Maroc. Comment on a fait pour être sanctionné? Pourquoi on a été sanctionné? Eh bien ça, c'est parce que, comme je le disais, depuis le début, on donne le sentiment qu'il n'y a qu'un seul fautif dans cette affaire, c'est le Sénégal. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup parlé de ce sujet. Non pas parce que le Sénégal ne devait pas être sanctionné. Les sanctions sont justes. Les montants peuvent être discutés, mais les sanctions sont justes. Le foot, ce n'est qu'un jeu. Et les débordements doivent être encadrés. Par contre, je trouvais que c'était trop injuste de donner le sentiment qu'il n'y a eu qu'un seul fautif ce jour-là. Et c'était l'équipe du Sénégal. Ça, ce n'était pas vrai. Ça, ce n'était pas vrai. Et je suis bien heureux que le communiqué et les sanctions de la CAF aient remis la balle au centre en rappelant aux gens que le Maroc aussi avait ses torts. Le Maroc aussi, que ce soit ses joueurs, les stadiers, les supporters, ont fauté. Peut-être à des niveaux moins graves à certains moments. Mais à la fin de la journée, ils ont fauté aussi. Et les sanctions ont été bien évidemment distribuées des deux côtés. Vous, de votre côté, que pensez-vous de ces sanctions? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous les trouvez justes?